Ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes, mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël. Comment ça se passe? Nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône des grâces, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour notre accompli par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'Éternel. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. La sœur Ami, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la Ah ok, CNT. ça va. Je suis sur l'ordinateur. Moi, il ne maîtrise pas tous les téléphones. Donc. La sœur Ami, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Ton micro n'est pas ouvert. Le couple Tra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior. Ben voilà, comment tu vas ma soeur? Bien, par la grâce de Dieu, merci. Je joue moins quelques heures pour le tapis, tatami. Frère Frédéric, bonsoir.
Bonsoir frère Junior, bonsoir à tous. Et oui, mais Bonsoir. tu es sur quel appareil? Tu es sur le PC Pentium 2? Non, frère, je suis sur l'ordinateur, mais il n'y a pas la webcam sur ça. Ok. Et j'espère que l'école va bien. Oui, l'école, ça se passe bien par le Seigneur. Mon frère Tra, bonsoir et bienvenue. Comment va Shana? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Elle est là, elle va bien. Voilà, elle se porte bien. Sa maman aussi se porte bien, n'est-ce pas? Oui, ça va. On ne dit, Oui, Amber, mon frère. mais voilà, on ne ça dit va. jamais, on ne dit jamais que le papa et l'enfant se portent bien. On dit la maman et le petit. Ok, le frère Patrick, bonsoir et bienvenue. C'est ta première fois. Bonsoir. C'est ta première fois, Vous n'est-ce pas? m'entendez? Dans Belgique, dans la sainteté. Oui, c'est le premier jour. C'est la première fois. Oui, tu es dans quelle ville de Belgique? À Charleroi. Charleroi. Oui. Je vois comment tu t'es habillé, tu te comportes comme un roi, quoi. Amen. Très drôle. Voilà, très drôle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. En attendant que les sœurs Suzanne, je crois qu'elle doit avoir du mal à se connecter là. C'est de lui dire que nous avons commencé avec le décalage horaire. Je crois qu'elle doit être connectée avant qu'on ne commence maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez lui écrire en off qu'on a déjà commencé. La sœur Ami, qu'est-ce que tu regardes? Rien, frère Junior. Donc ça veut dire que tes yeux ne voient rien alors. Frère Junior. Oui. Oui. Comment va ma... Elle va très bien. Très bien. Tout le monde va bien. Elle est pressée, hein? Madeleine est pressée, non? Ouais. Alors que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre service. Essayez de parler à, comment ça s'appelle, à notre soeur bien-aimée. Je crois que la soeur Reine, est-ce qu'elle est disponible? Il ne faudrait pas qu'on... Non. Hier, on était ensemble. On s'est parlé hier. Elle a dit qu'elle serait de garde. Peut-être qu'elle va nous prendre un coup, mais je sais pas. Je pense pas qu'elle pourra parler. Qui ça, la soeur Reine? Oui, Reine, oui. Et la sœur Suzanne, elle est connectée, elle? elle est là. Elle est là. La sœur Suzanne, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir. On ne t'entend pas. Ou bien tu es à côté de ton chéri, tu ne veux pas parler à haute voix. Shalom, on m'entend pas. Allô? Là maintenant on t'entend. Et on ne te voit, on ne voit toujours pas. On voit comment tu nous montres seulement monsieur. Tu nous montres seulement monsieur Clodon là-bas. Bien dessus. J'arrive. Je suis là. Alors, attendez. Comment elle va, Manuela? Elle va bien, elle a été pénible là pour s'endormir. Beaucoup de courage, d'accord? Ouais, merci. Mais je comprends pas. Pourquoi ça s'allume pas? Qu'est-ce qui ne s'allume pas? En fait, j'ai une tablette, mais pourtant la caméra est là. Ah, ça va. C'est bon là. Ben voilà. Alors bonsoir, Belgique dans la sainteté, la grâce, la force, l'amour, la joie est toujours renouvelée, sont toujours renouvelés à chaque fois que nous rencontrons. Mais malgré le décalage horaire, nous avons tenu d'être là. Amen. Amen. Je suis à votre service ce soir. Y a-t-il des questions? Priorité aux nouveaux venus. Patrick, ça va? Ça va. Pourquoi tu as décidé de venir parmi nous? Tu es en Charleroi, alors qu'il y a les rois là-bas. Tu n'es pas allé les visiter, tu es venu voir les chrétiens. Pourquoi? Bon, moi j'ai décidé de vous rejoindre parce que maintenant pour trouver les sœurs et les frères en Christ qui aiment vraiment le Seigneur, qui s'accrochent vraiment à la doctrine que les apôtres ont
enseigner, c'est très difficile. Donc, il y a trop de contradictions entre nous les frères d'ici, ici à Charleroi. Oui. Donc, voilà pourquoi, comme j'écoute souvent par YouTube les enseignements, donc je me suis dit, bon, comme le frère Junior aussi, il a instauré un groupe ici pour qu'on puisse partager ensemble dans la même vision, dans la simplicité. On ne te voit pas bien, on voit seulement ta poitrine, on ne te voit pas bien. Comme ça, c'est bon? Parce que c'est sur mon téléphone. Ah, ok, donc la disposition n'est pas... Ok. Tu sais, c'est la chose des rois de cacher des choses, oui. Oui, vas-y, mon frère, écoute. Ah, c'est bon, vous me voyez? Oh, on te c'est voit. Bon? C'est bon? Les autres frères ne veulent pas parler. Bon, vas-y, parle, mon Oui, frère. c'est bon, frère. C'est bon, mon frère. C'est bon. Non, le pouce est là. Oui, vas-y, continue, mon frère, continue. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre ce groupe. Oui. Parce que je vois que avec vous, je serai compris. Oui. Parce que je suis très incompris ici, donc je ne sais pas si c'est moi qui ne comprend pas, comprend pas oui. la parole de Dieu ou c'est les autres qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre ce groupe. Parce qu'avec ce groupe, je pense que je pourrais être compris. Et je suis sûr. Voilà, parce que hier, j'ai parlé avec un frère. Je ne connais plus son nom. Je ne sais pas si c'est un fidèle, c'est ça, non? Oui, le frère Trabi. Voilà, Trabi. Voilà, hier, j'ai discuté avec lui un peu. Et puis, franchement, j'ai été très heureux. Voilà. Mais seulement la frère Junior. Oui. Voilà. Seulement l'évangile que tu annonces, vraiment c'est pur et simple. Et c'est biblique. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de vous rejoindre. Voilà. Mais qui t'a montré cela? Comment tu as fait pour avoir les liens? Comment tu as fait pour te retrouver? Là, ça fait 3 ans. 3 ans où j'étais vraiment dans le désert. Voilà. C'est pas le désert, c'est-à-dire où le Seigneur me mettait à part. Oui. Voilà. Donc maintenant, conduit par le Saint-Esprit, j'ai commencé à suivre. Un jour, je suis tombé sur ton enseignement. Oui. Et depuis ce jour, ça a vraiment changé ma vision avec le Seigneur. Voilà, vraiment. Parce que les enseignements que je recherchais, c'est, voilà, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Voilà. Mais là, c'est en 2014. Oui. Voilà, donc ça fait presque 4 ans maintenant. Oui. Mais presque 4 ans. Et pourquoi avoir attendu jusqu'à 4 ans pour entrer en contact avec nous? Pardon? Pourquoi avoir attendu jusqu'à 4 ans comme ça pour entrer en contact avec nous? Bon, franchement, le groupe Saint-Tété dans la Belgique n'existait pas pour le moment. Oui. Voilà. Donc, c'est toi, je voulais contacter. Mais c'est un peu compliqué de te joindre. Voilà. Comment ça c'est compliqué alors que toutes les vidéos, il y a des numéros et des adresses que le frère il va poster là-bas? Bon, quand c'est pas, je dis compliqué. Voilà, c'est parce que moi-même, je n'étais pas encore trop prêt de pouvoir te joindre d'abord. Oui. Tu t'es préparé quoi?
Exactement. Voilà. Je me prépare aussi, puis le Seigneur aussi travaille aussi beaucoup dans ma vie. Voilà. Eh bien, dans ce cas, il faut continuer. Pendant que tu te prépares comme ça, prépare-toi également pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour la noce. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir, frère Junior. Je suis à votre service. Le frère Frédéric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Voilà. J'ai demandé la question. Ah, oui, vas-y. Vas-y, balance les questions. Oui, il y avait une petite question sur deux versets bibliques. La première, c'est sur Ésaïe 55. Je vais lire le verset. Ésaïe 55. Il y a Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Apocalypse 9. Tu vas chercher quoi dans Apocalypse chaque fois, mon frère? Tu as lu tout le Nouveau Testament là. Pardon, frère, je n'ai pas compris. Il dit tu vas chercher quoi dans Apocalypse chaque fois? Tu as tout lu les. Il y a eu un verset dans Apocalypse que je vais lire aussi. Oui, vas-y. Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Oui, par rapport à ces deux versets que je viens de lire, j'ai deux questions à poser par rapport à ces deux versets. Oui. La première question, c'est comment chercher Dieu? Et la deuxième question, c'est comment être marqué par le sceau de Dieu quand on le trouve. Voilà. Le frère Tracha a la question. Frère Trabier, Oui, je suis là. Tu as suivi la question du frère, n'est-ce pas? Oui, il dit comment être marqué du sceau de Dieu. Non, c'est pas ça. Il y a d'abord une question. Comment chercher? Premièrement, comment chercher Dieu? D'accord? Oui. Chercher Dieu, en fait, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. C'est en cela en pratiquant ces choses qu'on retrouve le Seigneur, qu'on retrouve vraiment la volonté de Dieu, qu'on retrouve ce que Dieu veut pour nous. C'est en s'appliquant à ces choses-là qu'on peut retrouver le Seigneur. Toi-même, relis d'abord les deux questions qu'il a parlé là, et puis tu reviens dans sa question. Relis les passages dont il a lu, et puis reviens bien à sa question pour assimiler si les questions qu'il a posées sont congruentes avec les versets correspondants. D'accord. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Il avait donné le verset. Je vais écrire ça. Le verset 6. Allô? Allô? Isaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Maintenant, la première question de ça, c'était comment chercher l'Éternel. Mais comment chercher Dieu. Et nous savons tous que
le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, nous le savons tous, et ceux à qui ça a été donné de pouvoir connaître le Seigneur Jésus-Christ, ils ont entendu parler de lui et ils ont accepté sa parole. Et quand ils ont accepté sa parole, ce qu'ils doivent faire en fait, c'est de rester constamment attachés à sa parole. Attachés à comment dirais-je, à tout ce qu'il a laissé comme indice. Tout ce qu'il a laissé comme parole, comme conseil, comme enseignement. Alors, la sœur Suzanne, il y a des liens sur le site, dans le forum posté là-bas. Tu peux lire les titres. Je vais essayer. Chercher la face de Dieu en espérant vérité. Qu'est-ce qu'on a fait à changer? Chercher la avec Dieu, la détresse arrive. Ça, j'ai suivi. Cherchez-le. C'est tout? Comment rencontrer Dieu? Oui. Quoi encore? L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Comment rencontrer, chercher la face de Dieu en esprit et en vérité. Ouvrons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 17. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on sorte de ce chapitre-là par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'il y a un deuxième volet de la question. Comment être scellé? Junior. Oui. Dans les enseignements, ils sont en train de comprendre que l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Tu vas nous raconter ça après ceci, parce qu'il ne faut pas compliquer la vie à Frédéric. N'est-ce pas, frère? C'est pas ça, Frédéric? Oui, c'est ça, frère. Et voilà. Actes des Apôtres, chapitre 17. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15. Jusqu'au verset 30. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils sont chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il s'entretenait. Il faut lire avec mon frère, il faut lire avec la ponctuation, sinon on n'en comprendra rien. Vérifie que les ponctuations sont respectées. D'accord? Il s'entretenait. D'accord. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce Frédéric, cela... Arrête la lecture d'abord. Quelqu'un est en train de bavarder en fond son nom. Je ne sais pas qui est en train de parler en fond son nom. C'est le frère Patrick. Demande-lui de fermer son micro avant que tu dises. Il est au téléphone. C'est désagréable. Quand quelqu'un est connecté de nouveau, veuillez lui expliquer ces règles-ci. Vous voyez le désagrément que ça crée là maintenant? J'ai bien positionné dans le site pour savoir si vous avez compris les règles avant qu'on ne commence. Attends, on va corriger ça rapidement parce que
là, ça ne va pas se répéter encore. Parce que c'est des choses qui se répètent à chaque fois. Et c'est pas bon du tout. Veuillez patienter avec lui, laissez qu'il finisse avec son coup de fil, puis vous le parlez, ne le coupez pas. Oui, oui. Alors, allons-y, parlez. Désolé, les frères. J'ai été au téléphone avec ma femme. C'est bon, je suis là. Oui, allô, frère. En fait, c'est quoi? C'est que quand on se connecte, par moment, les enseignements sont enregistrés pour être postés pour les frères. Donc, c'est important de fermer les micros quand il y a soit du bruit ou autre chose derrière, pour ne pas que ça rentre, en fait, ça vient perturber, en fait, quoi, tu vois. Ah, ok. Donc, c'est important, le micro, quand il y a un bruit extérieur. Voilà. Ok, ça va. Quand il y a un bruit extérieur, fermez le micro. Par exemple, quand tu ne parles pas, il faut fermer le micro. Voilà. Quand tu sens qu'ils sont en train de t'appeler directement, tu fermes. Ah, ok, ça va. C'est là où nous étions tous immobilisés à t'attendre, tu vois. Excuse-moi, désolé. Tu es excusé, frère. Tu es excusé, d'accord? Merci. On peut continuer maintenant. Oui, amen, amen. Permettons-le de se retrouver. Tu sais le livre où on lisait, frère? Oui, oui. C'était Matthieu chapitre 19, c'est ça, non? C'était ça? Non. De l'apôtre, je vois. Voilà. Allons-y alors. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est compris. Le verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous recevez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habitez point dans les temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et il a voulu qu'ils chassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit esclave à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Voilà. Merci mon frère. Voilà. Donc nous voyons au verset 29 là-bas, le verset 27, que Dieu a voulu que les gens s'efforcent de le retrouver, n'est-ce pas? Dieu lui-même a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Et on nous dit que bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. mais vous-même, regardez comment cette ville était pleine d'idoles. Donc, plus Dieu est proche, plus on le trouve rarement. Vous voyez, c'est vrai dire que l'apôtre Paul vient de donner les informations ici que, en fait, tout ce que vous savez là, c'est pas Dieu. Et il lui donne la révélation que ce Dieu-là a voulu qu'on le cherche, que chacun de nous le cherche en tâtonnant. Et là, alors que Dieu était très proche, ils ont plutôt fabriqué les idoles.
j'aimerais bien passer du temps à parler de ces choses-ci. Ouvrez Éphésiens chapitre 2, on va voir quelque chose. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13. Hein? Oui. La sœur Ami peut nous lire. Frère Frédéric, ferme ton micro et le frère Patrick, fermez vos micros. Comme ça, quand vous voudrez parler, ouvrez. La sœur Ami, peux-tu nous lire là alors? Éphésiens 2, verset. Verset 11 à 13. 11 à 13. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelés incirconcis parce qui est appelé la circoncision, fait de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers à l'alliance de la promesse, n'ayant pas d'espérance, étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, Bon, je crois qu'il va falloir qu'on lise dans l'autre version. Ta version, c'est quelle version tu as là? Je ne sais pas, c'est pas celui que j'ai l'habitude de lire. Oui. La sœur Suzanne Clodon peut nous lire alors là. Oui. Ouais. C'est Merci, pourquoi vous autrefois... vous m'entendez? Oui. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà. Amen. Amen. Donc nous voyons ici qu'il y a un élément qui nous rapproche de Dieu, c'est d'abord le sang de Christ. Vous voyez pourquoi ces gens, que nous avons lu dans le livre des Actes, chapitre 17, les Grecs, ils étaient éloignés de Dieu parce qu'ils cherchaient Dieu comme dans le matériel. Ils cherchaient Dieu comme dans l'industrie, par conséquent, ils pouvaient fabriquer leur propre Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui se révèle à quelqu'un, la personne sera dans la religion. Il faut que Dieu vienne vers la personne. Et donc, depuis que Christ, notre Seigneur, est venu, donc, la réconciliation a été possible. Donc, l'homme peut retrouver Dieu facilement. Dans le psaume 118, versets 8 et 9, je crois que notez cela, le psaume 118, versets 8 et 9. Vous allez prendre le temps de lire cela. Vous y êtes. Vous y êtes, non? Donc dans le psaume 118, verset 8, la Bible déclare que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est ce qui est écrit, non? Donc le problème subsiste. Comment donc chercher Dieu? Notez Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Puis on va aller quelque part d'autre. Très souvent, quand les gens entrent dans cette recherche du Seigneur, vous entendez quelqu'un dire, j'ai cherché le Seigneur. En fait, si on est vraiment... quoi? Notez ce Jérémie-là, Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Lisons cela et puis avant d'avancer dans Proverbe chapitre 1. Vous y êtes? La sœur Ami, d'ailleurs, fermez ton micro puisque ta version de biblique, tu ne connais pas la version. Donc, je dis Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Notez également, après cela, on va aller en Proverbe chapitre 1. Notez également Zacharie chapitre 8. Vous allez prendre du temps pour lire là, Zacharie chapitre 8.
Donc je le dis tout simplement, je glisse là-dessus seulement en complément avec tout ce que vous avez vu, la détresse arrive chercher le Seigneur pendant qu'il s'est trouvé, ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce que Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13 le dit, à 14 le dit. Frère Trabi, tu peux lire aussi avec les ponctuations. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquez et... Non, lis bien. Vous m'invoquerez, Oui. vous m'invoquerez Oui. et vous partirez. Oui. Vous me prierez et je vous exaucerai. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Soulignez tous ces groupes de mots. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Soulignez ça, vous encadrez. Pour principalement le frère Frédéric qui a posé la question. Entourez vraiment cela. Et puis je vais commenter par la grâce du Seigneur. Verset 14. Car je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voilà. Et ramènerai vos captifs. Oui. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai cherché, dit l'Éternel. Chassé, dit l'Éternel. Voilà. Donc, il ressort ici que Dieu donne les promesses, il donne l'ordre de le chercher, puis il dit qu'il va se laisser trouver. Regardez très attentivement la façon de dire cela. Il dit, il va se laisser quoi? Trouver. Je me laisserai trouver. Par vous. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi maintenant? C'est qu'il n'est pas caché alors. Comment ça? Puisqu'il dit qu'il va se laisser trouver. Il peut se cacher. Attends. Comme il peut se laisser découvrir. Donc ça veut dire, d'après ce qu'on vient de lire là, si Dieu ne se laisse pas trouver, vous allez beau le fatiguer, vous cherchez, vous ne le verrez pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il accorde la grâce pour qu'on puisse le retrouver. Amen, amen. Mais cette grâce-là se trouve derrière si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que la motivation pour laquelle on vient devant le Seigneur pour chercher sa face importe plus que toute autre chose. C'est-à-dire l'état de notre cœur importe plus que toute autre chose. Il y a des gens qui cherchent la face de Dieu pour faire la comparaison spirituelle. D'autres qui font la face de Dieu pour aller prouver Dieu dans le monde. Ce n'est pas cela. Il faut le faire en aimant le Seigneur. Tout simplement. Si on aime le Seigneur, il se laissera trouver. Regardez un peu, je vais vous dire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, enfin, quand le Seigneur Jésus est venu, il va le dire d'une certaine façon. Regardez, vous êtes prêts, frère? C'est tellement simple, mais c'est choquant. Vous êtes prêts? Prenez Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Allons-y. Il veut que quelqu'un lise là. Regardez ce que là. Souvenez-vous de ce qu'il vient de lire ici dans ce livre de Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Maintenant, ouvrons Jean chapitre. Merci Père. Jean chapitre 14, verset 21 à 23. C'est merveilleux seulement. Je lis. Bonsoir. Celui qui a le commandement. Bonsoir. Ah, mais ça va attendre d'abord. Ouais. Je lis. Oui, allons mon frère. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui m'aime et celui qui est celui. Comment il est souligné ici là? Attends. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu
te fera connaître à nous et non au monde. Jésus lui répond, quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Vous avez vu cela? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc, d'après ce qu'il a dit dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, il dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Remarquez très attentivement que si vous cherchez Dieu et que vous voulez être conforme, dans le livre de 1 Jean, il a dit par exemple que si quelqu'un, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Maintenant, comment savoir donc que telle chose que sont demandées, c'est sa volonté? Sa parole est là comme garde-fou. Il a écrit dans le livre de Daniel, il a dit à Daniel que tiens secret ces paroles, c'est pour le temps de la fin. Les gens liront alors et la connaissance augmentera. Et Apocalypse, il va dire maintenant que ne scelle point la parole de ce livre parce que les temps sont... Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le mois est arrivé d'ouvrir ces choses. Donc Dieu tient une place importante et extrêmement importante à sa parole. Au chapitre 15, de ce livre-là, de ce même livre où vous êtes là, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Donc en clair, il est question maintenant de la parole qui gouverne l'être humain, de la parole qui gouverne sur l'homme spirituel, de la parole qui gouverne sur l'homme intérieur. Quand cette parole gouverne sur l'homme spirituel, sur l'homme intérieur, l'homme là est en contact avec le Seigneur. C'est terrible, terrible. Et maintenant, dans ce livre de Jérémie, il a dit quoi? Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Si vous me cherchez donc quoi? De tout votre cœur, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous y êtes? Notez le livre de, pendant que j'en ai parlé là, notez le livre d'Amos, livre d'Amos. Je crois qu'on va faire une détour par là-bas. Vous voyez là où ça nous prend là maintenant ce soir. Le livre d'Amos au chapitre 8, livre du prophète Amos, chapitre 8. Chapitre 8 du livre d'Amos. Lisons à partir qui va nous lire là de façon fluente. J'ai du mal ce soir avec vous. À partir de on va faire 3 heures sans évoluer. Livre d'Amos. Livre du prophète Amos, chapitre 8, verset 7 à 12. Qui va nous lire ça alors? La sœur Claudon, elle est là. Oui, elle dort déjà comme la dernière fois. Alors, lis-nous alors. Un peu plus à haute voix, c'est pour que ça ne réveille pas l'enfant. Tu fais lis la haute voix. J'ai pas encore trouvé. Courage. Je cherche encore. Oui, ce sont des livres rares dans la lecture. Ah oui, c'est bon. Ben, voilà. 8, c'est ça. Hein. 900. Amos, 200. Donc, tu es sûr que vous avez la même version biblique, frère? 912. 8 secondes. Oui, 8 secondes. C'est Okay, ça. ben. Donc, dans tous les 8 secondes, c'est 912 quoi. Quel chapitre? Chapitre 8 de Amos, c'est ce qu'il dit, non? Oui, quel verset? Lisons du verset 7 au verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Je crois que ça commence par l'Éternel a juré. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune pas ébranlée. Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la nuit un jour. Je changerai vos fêtes en deuil et dans tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif. La faim et la soif. La soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Oui. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. C'est terrible. Non, ça va, ma soeur, ça va, merci. Ça va. Vous voyez que le Seigneur peut boucler cette parole-ci. Et comme il a lancé l'esprit d'aveuglement et de tourbillon sur le visage de plusieurs afin qu'ils tombent à la renverse maintenant dans cette heure-ci.
La vérité est prêchée. D'autres personnes vont dénigrer la Bible, dénigrer ce qu'il en est, chercher autre chose. Mais Dieu se promet ici, Dieu se propose ici qu'à un moment sur la terre, il va lancer la soif et la faim. Non pas pour la nourriture, ni pour l'eau. Les gens auront cela, effectivement, comme ils le veulent. Mais ils disent la soif et la faim d'entendre la parole de l'Éternel. Ils iront donc ça et là pour chercher cette parole-là. Ah, j'étais en Israël. J'ai vu le tombeau de Jésus, mon frère. J'ai senti, tu lui parles. Je me suis baigné dans le Jourdain où Jésus s'est baigné. Même les porcs se nagent là-bas chaque jour. Vous êtes là, mes frères? On ne parlait plus. Hein? Amen. On est là, frère. Okay. Donc vous voyez qu'on a des problèmes sur la terre. Les gens quittent, vous entendez que quelqu'un est quitté, il allait à l'île Malaya. Comme quelqu'un m'avait dit, il y a un de ces garçons qui m'avait dit un jour que frère Junior, ce que tu prêches est vrai. Mais mon père, son papa est dans la dénomination qu'on appelle The Way International, parce qu'il régnait la divinité de Jésus. Il m'a regardé comme ça, il dit que quand je te vois, tout ce que tu dis c'est vrai. Mais quand mon père également dit cela, c'est vrai. Il dit, qu'est-ce qu'il dit qui est vrai? Il dit, Jésus n'est pas Dieu. Il dit, comment il a fait ça? Avec quelle écriture te démontre ça? Il dit qu'il est allé jusqu'en Israël. Il est arrivé là-bas, on lui a dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, ah, c'est là qu'il allait trouver ça. Il dit, oui. Il dit, continue comme ça. Vous voyez? Donc l'écriture à côté, il dit, je n'ai jamais été en Israël. C'est ici qu'on dit qu'il est Dieu. S'il a laissé ça ici au Cameroun, voyager en Israël pour trouver qu'il n'est pas Dieu et revenir vous dire qu'il n'est pas Dieu, c'est que je ne sais pas de quel Dieu il parle. La Bible déclare ici que le moment viendra sur la terre. Nous sommes en train de parler par rapport à la recherche de Dieu. Pour que vous voyez effectivement que quelqu'un peut fuir, aller dans la brousse croyant qu'il en est recherché Dieu alors qu'il en s'éloignait plus tôt. C'est ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc pour commencer à chercher Dieu, vérifier que nous sommes conformes à sa parole, à l'intérieur comme à l'extérieur. Première étape. C'est-à-dire, vérifier d'abord, c'est la sainteté. C'est la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 commence par 4 mots. C'est que Dieu veut. Puis il dit, c'est votre sanctification. Voilà sa volonté. Vous dites, quoi? C'est sa volonté parfaite là-bas. Il dit, si nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors maintenant, Seigneur, je vais te connaître. Es-tu dans la sainteté? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 1 dit quoi? Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Vous voyez encore le mot? Saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voulez commencer le culte avec le Seigneur? La sainteté. 1 Corinthiens 6, verset 19. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, avant d'avancer, j'appartiens totalement à Dieu. Donc, je perds tout droit de citer de mon propre être. Vous avez moi là? Oui. 2 Corinthiens chapitre 5, prenons cela. Disons le verset 14 et 15. Merci, frère Frédéric, merci vraiment pour cette question-là, d'accord? Et je te remercie encore particulièrement parce que ces deux questions-là sont liées. Comment donc être scellé? Ouais. Oui, frère Frédéric, tu dis? Non, c'est parce que je ne sais pas si tu vas venir là-bas après, mais sur la sanctification. Je sais que tu as fait des enseignements sur la sanctification, mais vu que la Bible, ça je vais reposer ma question après. Oui, merci beaucoup. Merci. J'ai dit quel livre là déjà tout à l'heure là? 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. Lisons les versets 14 et 15. Qu'est-ce que ça dit? Qui est déjà? Vérifiez que tout le monde y soit. Le frère Patrick n'a pas encore trouvé. Hein? Bon, voilà. La sœur Claude. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi. Merci, c'est bon, c'est bon. Mais si nous connaissons quelqu'un selon la chaîne, nous ne le connaissons plus maintenant en Christ. Alors, les bases aussi doivent être bien, les petits textes que vous voyez dans la Bible doivent être bien assimilés. D'après l'enseignement qui en ressort de ces deux passages-là, il est dit que l'amour de Christ nous pousse. Donc, si vous avez l'amour de Dieu, ça va nous pousser dans cette direction-ci. Vous allez aller dans cette compréhension que Christ en réalité est mort pour nous qui sommes en lui. Et par conséquent, comme il est mort pour lui, pour nous, nous vivons désormais, quand nous sommes dans cette compréhension, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est-à-dire que notre être dépend de lui. Nous dépendons désormais de lui. Personne ne se targue plus être soi-même. Il n'y a plus d'indépendance dans le corps de Christ. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui est indépendant dans le corps de Christ.
C'est ce que l'apôtre Paul va signifier dans Galates chapitre 2 verset 20. Si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez le mot, n'est-ce pas? Moi. Le moi ne vit plus. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Christ a pris la place de moi. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Alors donc comment on fait pour arriver à cette étape-ci? Première chose, il faut mesurer où on a voulu aller. C'est ce qu'il a signifié dans Luc chapitre 14 verset 25 à 33. Si quelqu'un veut venir à lui, qui porte sa croix, il dit ainsi donc, quiconque, ainsi donc verset 33 et 34, ainsi donc quiconque vient à moi et qui ne se, il ne quoi, il ne se charge pas de sa croix, il ne peut pas être ses disciples. Il n'abandonne pas tout, il ne meurt pas par rapport à tout, il ne peut pas être ses disciples. Donc il y a des gens qui confessent être chrétiens. Et c'est pour ça que vous voyez que dans des dénominations, on passe le temps à vouloir essayer de subtiliser du Seigneur Jésus-Christ les bienfaits de la croix, le matériel, ainsi de suite, ainsi de suite. Souvenez-vous, si vous voyez les arbres, si vous avez été dans les champs déjà, je suis un habitué des champs, vous voyez le caféier, si vous voyez le caféier pousser, vous allez voir un petit bourgeon qui pousse là-dessus. Ça pousse, ça tire sa source du caféier. Ou même les feuilles ressemblent au café, c'est même souvent plus vert que le caféier. Les feuilles du café, vous voyez, les feuilles du café sont souvent vert foncé, mais celui-là est vert vif. Bon, peut-être si vous ne comprenez pas, allez dans les cafés. Je suis obligé d'expliquer ainsi. Alors, si vous voyez ces goujons-là monter là-bas, ça frappe, c'est collé sur le corps des caféiers. C'est-à-dire que sur l'arbre du caféier. Ça tire sa source là-bas. Ça veut dire que quand les racines du café sont plongées dans le sol, ça tire les nutriments du sol, c'est les substances nutritives du sol. La même chose coule dans le caféier et coule aussi dans ceux-là. Donc il y a des gens qui sont dans le corps de Christ comme ça, enfin, pas à l'intérieur, qui viennent dans la chose chrétienne, comme l'apôtre Paul explique dans Philippiens chapitre 3. Il dit qu'il y en a plusieurs personnes qui annoncent Christ pour des motifs impurs. Ils parlent pour leur vente. Donc ils utilisent Christ comme leur label. Avec ça, ils commencent à avoir de l'argent, à avoir des bienfaits sans pour autant être de là. Cette chose-là, petit bougeon qui monte sur le caféier, si les substances du café vide ces substances-là, mais ne produira jamais de fruits du café. Ça. Quand vient le temps de la récolte du café, c'est ça qui crée le problème. On fait quoi? On enlève, on couvre ça, on jette au sol, ça sèche. Et ça pourrit pour produire les prochaines substances pour ce même café. Et Dieu dit clairement qu'on va sortir dans cette minute Malachie chapitre 3, on va sortir, on va voir les méchants comme ça, on va fouler flot au pied, les cendres sera comme ça sur le pied. C'est terrible, frère, terrible. Et par conséquent, il faut donc, avant d'avancer dans la recherche de Dieu, il faut donc mesurer ce que nous allons dire. Quand tu dis je m'en vais chercher Dieu, ça suppose que désormais je meurs pour moi-même. Parce que vous le cherchez pour avoir sa volonté. Ne faisons pas comme cet homme riche là de Marc chapitre 10 qui est venu voir Jésus. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Imaginez une question qu'un être humain puisse poser sur la terre. La meilleure des questions qu'un être humain doit poser. La meilleure des questions, ce n'est pas y a-t-il des hommes sur d'autres planètes que la Terre? C'est pas ça. La meilleure des questions, c'est pas comment l'Afrique va faire pour évoluer. C'est pas la meilleure question là-bas. La meilleure question, c'est pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire ou bien Laurent Gbagbo va-t-il sortir de TPI. Ce n'est pas ça la meilleure question. La meilleure question, c'est là où tu vis là. Où est-ce que tu iras prochainement? Voilà la meilleure question. Cet homme-là il est donc venu vers le Seigneur Jésus-Christ poser la meilleure question qui puisse exister. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur l'a regardé. Mais tu connais le commandement parce qu'il savait qui il était. Ah ben, lequel? Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne voleras pas, il dit, ah, c'est ça? Oui. J'ai observé tout cela de ma jeunesse. La Bible déclare dans le livre de Luc que le Seigneur l'ayant regardé l'aimant parce qu'en fait, il disait la vérité. Donc vous voyez que l'observance de la loi, la Bible déclare que ça ne pourrait pas amener à la perfection. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7. Et donc maintenant, il a encore posé la mauvaise, après avoir posé la meilleure question, il a posé la mauvaise question. Il dit que comme je l'ai observé là maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Bon, si tu as la vie éternelle, tu cherches encore quoi? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Si tu as la vie éternelle, tu n'as plus rien à poser comme question. C'est ça. Jésus a dit, si tu veux être parfait. Donc il a observé toute la loi sans être parfait toujours. Ouais. Mais pourtant, les chrétiens, eux, ils sont parfaits, n'est-ce pas, frère? On a lu ça ici. Oui, oui. Et donc, si tu veux être parfait, va. 1. Va. 2. Vends tout ce que tu possèdes. 3. Ne donne pas ça, ne mets pas ça en banque, pas en compte en banque, n'achète pas des mobiliers. Distribue-les à tout le monde aux pauvres. 4. Puis viens et suis-moi. En dernier lieu, la promesse, tu auras quelque chose dans le ciel. Il a dit, ok, je te vois venir. Vous voyez cela? Il a dit, je te vois venir. La prochaine fois, il vient venir te poser d'autres questions. Comme il est parti là, la Bible déclare qu'il s'est trouvé en enfer. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? En train de crier qu'envoie Lazare. Parce que j'ai fait cette erreur là sur la terre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le premier problème a été parce qu'il n'a pas mesuré qui était devant lui pour aller lui poser cette question. Quand vous posez la question au Seigneur Jésus, chaque fois, remarquez dans la Bible, vous allez voir effectivement que quand on lui pose la question, les réponses sortent de façon extraordinaire. C'est-à-dire que là où l'homme s'attend le moins, c'est là où la réponse sort.
C'est-à-dire qu'il donne toujours les réponses qui n'est pas selon notre goût. Il nous dit, donne la direction qui ne nous plaira pas certainement, mais c'est sa volonté. Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit que va faire ceci. La Bible déclare qu'il est parti comme ça, étant triste. Celui qui bombait son torse que j'ai fait, il a observé toutes ces lois-là qui me montrent, encore, il est parti triste. Et quand il est parti tout triste maintenant, le royaume a déclaré la guerre contre les hommes riches de la terre. Il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand il a dit ça, les apôtres ont dit pardon. Il dit que oui, je vous le dis. Il dit que je vous le dis que celui qui se confie dans les richesses, ce sera difficile pour lui d'entrer dans le royaume. Quand il a dit ça en colère, il a dit pardon. La Bible déclare que les disciples furent encore plus étonnés. Donc il explique encore mieux. On est encore davantage étonnés parce que c'est grave. Alors on a des problèmes. Pour rechercher dans Dieu, il faut vérifier l'état de notre cœur si nous sommes prêts à nous abandonner à lui et à obéir à sa volonté. Voilà les choses préliminaires qu'il faut savoir. Tous ceux qui ont été confiants avec Dieu et dont Dieu a pu utiliser dans la Bible, ce sont les gens qui se sont abandonnés, n'ont pas aimé leur propre vie. Vous comprenez cela? Toute personne, vérifiez seulement votre Bible, vous allez voir. Pour que quelqu'un s'installe quelque part avec toute sa famille, un vieillard de 75 ans, on lui dit Abraham, quitte la maison de ton père et va. On ne lui dit pas où il va aller, il commence à marcher comme un fou dans le désert. Vous devez mesurer le prix avec qui vous êtes là. C'est pas ce que vous saisissez. Alors là, c'est l'abandon total, il lui fait confiance. Pour que quelqu'un comme Moïse puisse quitter la gloire, comme la Bible le déclare dans le livre d'Hébreux, quitter la gloire de l'Égypte pour aller dans un pays incertain, dans le désert, enfin, même pas un pays, dans le désert, qui suivit pendant 40 ans. Imagine, après 2 années, qu'il a crié, regardez, pas de direction du Seigneur, Dieu ne parle pas. Il aurait dit peut-être que non, c'est sûr que c'est un songe qu'il a mal, il a bien mal eu la vision. 25 ans, Dieu ne parle pas. 30 ans, Dieu ne parle pas. Peut-être j'ai mal fait de sortir de l'Égypte. Comme nous nous doutons aussi chaque fois. On peut dire que tu es libéré. Mais tu vois encore les séquelles de ça. Tu dis, peut-être on n'a pas bien vu. Dieu ne me voit pas. Depuis il prie comme ça, il n'entend pas. Quand vous faites ça, vous insultez Dieu. C'est les murmures. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible déclare qu'il regardait comme celui qui voit dans l'invisible. Il n'a pas craint Pharaon. Mais il a duré 40 ans dans la persévérance. Qu'est-ce que Dieu voulait choisir en lui? La patience. Et Dieu montre clairement qu'à l'université de Dieu, il était le plus gradué dans le diplôme de patience. N'est-ce pas, frère? Voilà ce que Dieu a voulu installer en lui en 40 ans. La patience. La patience. Donc tu vois que Dieu, pour donner son cours de la patience, a fait 40 ans. Un seul cours. Pour apprendre au désert, aux Juifs, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si c'était vous aujourd'hui, nous on dit, prends ton cahier écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoute, lis ça chaque jour, hein, oui. Si c'est nous, on ferait comme ça là. Dans notre éducation, on nous boule la tête avec 9 mois d'éducation. Puis on sort, on dit que tu es un spécialiste. Et c'est eux qui partent voler l'argent de l'État. Les spécialistes de l'économie. Mais là, Dieu prend 40 ans pour faire assimiler quelqu'un un bout de phrase. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Donc pour assimiler ça, il y a différentes épreuves. Et ces épreuves, on n'écrit pas sur le papier. C'est dans l'épreuve de la vie. Alors, Dieu peut se révéler à toute personne qu'il veut sur la terre. Parce qu'il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui le cherchent. L'apôtre Paul, par exemple, si vous regardez la révélation de Dieu pour lui en route, Dieu, il n'était pas en train de chercher. Il partait tuer plutôt justement les gens de ce Dieu-là. Mais ici, la Bible, il est révélé que Dieu l'avait mis à part dès le sein maternel. Donc, il se réserve le droit de le révéler quand il le voulait. À Jérémie, il a dit qu'avant que tu ne sois conçu avant ta mère, je te connaissais. Il t'avait établi. Donc, tôt ou tard, il se révélera à lui. En fait, mes frères et sœurs, Dieu connaît ses enfants. Il a promis dans Jean chapitre 10 qu'il les fera venir. Amen. Il a dit qu'il les fera venir. Elles viendront, dit le maître. Elles entendront ma voix. Il y aura un troupeau. Voilà les promesses merveilleuses dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous souvenez-vous de ces 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15 que vous avez lu là. L'amour de Christ nous pousse. Vous voyez, quand ça tout pousse dans cette direction, c'est pour faire comprendre que tu dois assimiler le fait que si Christ s'est dépouillé et est mort pour nous, par conséquent, notre style de vie doit totalement, nous allons vivre pour lui. Alors, ce que veut dire vivre pour Christ? Vous ne pouvez pas dire que non, je vis pour Christ tant que vous avez votre propre volonté. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. De la même façon que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, de la même façon que vous ne pouvez pas servir moi et Christ. Quelqu'un doit faire place à l'autre. Parce que quand Christ est venu, il est venu avec son tout pour mourir. Et il veut notre tout. Amen. Amen. Proverbe chapitre 1. Proverbe, le chapitre 1.
J'espère que vous avez vu dans ce livre d'Amos comment il a dit que le moment va venir où il va jeter la famine sur la terre. Pas la famine pour manger. Les gens vont aller de lieu en lieu pour chercher la parole de l'Éternel et elle ne sera pas donnée. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous lisez ce genre de versets, là maintenant, j'attire votre attention, mes chers frères, mes chères sœurs. Quand vous lisez ce genre de versets, et que Dieu dit qu'il va obscurcir le soleil et la lune, là, en ces moments-là, il va jeter cette famille sur la terre. Les gens vont parcourir en Orient, aller en Orient, aller en Occident pour faire ces choses aussi. Je pose la question. Est-ce à dire que les Bibles électroniques, les Bibles audio ne seront plus sur la terre? Oui. Est-ce à dire que... Qui a dit oui là? Qui a dit oui? Ah, comprends. C'est moi qui parlais, c'est moi qui parlais. Oui, dis-nous, donc tu dis qu'on va ramasser, on va griller tout ça dans les portables, quoi. Non, pas qu'ils vont griller dans les portables. Oui. C'est-à-dire, voilà les bibles que vous avez dans le portable, partout, il y en a ça. À ce moment-là, il y aura ça sur la terre, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, pourquoi Dieu dit qu'ils vont marcher, quitter, aller loin pour aller chercher Dieu? Pourtant, dans son portable se trouve une version de la Bible. David, Tendal, Ferrari, Fenton, Louis II, seconde 21, même toutes les versions. Pourquoi ils vont la compréhension? La compréhension. Et donc, la révélation. Ça veut dire qu'ils vont continuer toujours à lire la Bible, n'est-ce pas? Comme le nez éthiopien, sans rien comprendre. Parce que Dieu a fermé l'accès. C'est ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Tant que Dieu n'ouvre pas l'accès, tu vas lire, disserter là-dessus, parler des past tense, des second tense, ainsi de suite, dire les contextes contextuels, culturels et socio-culturels, historiques qui s'est passé. Expliquer ça bien jusqu'à valider même ton diplôme. Tu ne trouveras pas Dieu, même Icok. Vous voyez là, on en est, n'est-ce pas? C'est le Seigneur. Comme on a lu dans le livre de Matthieu, Luc chapitre 24, un de ces jours ici. C'est le Seigneur qui ouvre l'esprit, ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne les Écritures. Si tu lis là, tu vas beau lire, expliquer comme tu expliques. Enfin, quand il les a lissés, avant que Jean-Baptiste ne vienne, il y avait les pharisiens et les sadducéens sur la terre, chacun avait lu. Il expliquait sa part, mais ils étaient tous dans l'erreur. Pas vrai? N'est-ce pas? Aux disciples, il a parlé des résurrections des morts et il s'est demandé ce que c'est que les ressuscités d'entre les morts. Alors qu'il les disait face à face. Mais dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert leur intelligence. Ils ont commencé à comprendre les Écritures. Il dit ainsi donc, quand il a commencé à le parler, il comprenait. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Il dit, hein? Donc on lisait ça, on ne comprenait pas. C'est pour cela que David pouvait souffrir à la croix. Oui. Vous voyez ça, frère? Donc, si le Seigneur n'ouvre la compréhension de quelqu'un dans les Écritures, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu vas beau expliquer les livres, expliquer sur le Saint-Esprit, expliquer comment Christ allait à la croix, comment il a tellement souffert, comment il criait. Oh, les épines de Jésus, qu'est-ce que ça symbolise? Tu expliquer tous ces symboles-là sans rien comprendre. Voilà. Avant qu'on ait le livre Proverbe chapitre 1, là, l'autre fois, tu parlais des enseignants. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, au fur et à mesure que j'écoute les enseignements, de la manière dont le Saint-Esprit, sa grâce, enseigne, comme on appelle, décortique, nous donne de pouvoir comprendre les choses qui sont simples avec ce qu'on avait écouté avant comme enseignement. S'il y a vraiment un grand écart, l'écart est tellement grand que je dis que je tire directement en conclusion pour dire, mais avec tout ça, des gens disent qu'ils sont enseignants de la parole de Dieu sans comprendre même ce qu'ils disent. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est all la vérité en fait. C'est ma conclusion qui est là, quoi. C'est pourquoi elle dit vraiment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir enseigner la parole. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus alors maintenant, frère? Chacun peut donc ouvrir son compte YouTube, enseigner comme il veut. D'autres écrivent les livres, ainsi de suite. Chacun peut décider d'aller à l'école de théologie, se former, ouvrir son église. Quand tu ne vas pas, il te chasse de son église. Après, quand tu parles là-bas, il dit que vous êtes mes enfants spirituels. Je suis votre père spirituel, c'est moi qui vous ai engendré. Donc, que quelqu'un ne touche pas à ses brebis, ainsi de suite. On a des problèmes. Proverbe chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. On va lire doucement. Je lis Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute
et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, les paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux qui a des ailes. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Arrêtons d'abord là-bas. Vous avez entendu ça? C'est fort. Donc Dieu fait tout et tout pour prêcher. Là-bas, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Puis ici, il dit que tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ça veut dire qu'en réalité, l'être humain n'aime pas qu'on lui dénonce ses péchés. Et quand vous allez lire Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, c'est la même chose qui va être dit là-bas, que crie à plein gosier et dénonce à mon peuple ses péchés. De chaque jour, il demande les arrêts de justice, des arrêts de ceci, comme des sentences de justice, ainsi de suite. Au chapitre 58 des Proverbes, par rapport aux vrais jeunes, même chose il va être dit là-bas. Ici, il dit, tournez-vous vers moi pour écouter les réprimandes. Puis il dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Vous voyez? Une repentance sincère. Il est où mon frère Frédéric? Une repentance sincère directement. Ici là. Dieu promet directement dans ces versets de sceller. Ouais, pardon, je n'ai plus bien compris. Une repentance sincère. Dieu promet dans ces versets, à partir de repentance sincère, il va donner le scellement. Voilà ce qui est écrit là-bas. Amen. Ouais, le verset 23 là, il y a 3 petits points. Je vous ferai connaître mes paroles. Non, j'arrive d'abord. Non, tu as sauté sur le dernier volet. Je n'ai pas encore parlé de cela. Ok. Il y a d'abord, tournez-vous pour écouter le réprimand. Tournez-vous. Donc c'est comme si quelqu'un est en train de marcher son chemin, on est derrière lui en train de crier que la personne continue son chemin tout droit pour aller dans le temps de feu. On a dit tournez-vous. Quand tu te détournes pour écouter les réprimandes, il promet de répandre l'esprit après que tu t'es détourné. Et cet esprit-là maintenant va commencer à faire te donner la compréhension de sa volonté, la compréhension de sa parole. C'est ce qu'il a promis là, n'est-ce pas? Mais la non-observance de cette parole, si le premier veut tournez-vous, le verset 24 dit quoi? Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi,
Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous voyez, lorsque vous lisez, ça va ma soeur, lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez une société en dépravation, c'est facile de prophétiser. Très facile. Parce que vous pouvez être en accord avec l'Esprit de Dieu pour proclamer quelque chose contre un pays. Et ça marche. Parce que c'est simple. Mais maintenant, il dit, tournez-vous pour écouter les réprimand. Après, il dit que comme vous refusez de tourner, je ne vous dis pas là, vous ne parlez pas. La question c'est, comment est-ce que Dieu les parle? Parce que là, nous sommes en train de parler. Les non-chrétiens ne sont pas obligés d'écouter Bambaïba. Il n'y a qu'à voir, lorsque vous voyez par exemple un Spider-Man qu'on a posté, ou bien un enseignement sur le Congo, ça, ou bien que tel pasteur couché avec telle fille, regardez le nombre de vues. Regardez seulement le nombre de vues. Les breaking news chrétiens, regardez le nombre de vues. Quand on va dire que tel pasteur est franc-maçon, ou bien le pasteur qui a violé une fille, vous allez voir en quelques secondes 200 000 vues. Mais comment chercher Dieu pour se préserver de l'enfer? Tu te déranges. Vous voyez cela? Maintenant, alors chapitre 8, regardez comment il parle. Regardez comment il parle. Chapitre 8, lisons à partir du premier verset du chapitre 8. Jusqu'au verset 7 peut-être. Franchement, merci mon cher frère pour la question que tu as posée ce soir. Que Dieu te bénisse. Quand ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres Tu es sûr, ma soeur. Chapitre 8. Verset combien? À partir du verset 1. Ah, verset 1. Pardon, autant pour moi. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Stop. Donc ça veut dire qu'il a dit que la sagesse et l'intelligence crient. Mais quand vous marchez à route, là, vous entendez sa voix. Quand vous passez par est-ce que vous entendez sa voix? Mais pourtant, vous riez, mais pourtant elle crie. Et elle va indiquer la façon dont elle crie. Il y a des choses basiques qu'on doit savoir. Continuons, lisons, vous allez voir. Car c'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Stop. Donc ça veut dire que vous allez à la gare du Nord. Vous allez à la gare de Bruxelles, la sagesse est en train de crier là-bas. Vous allez même en Namur, quelque part là-bas, à la gare, la sagesse crie là-bas. Mais le problème c'est qu'on n'entend pas. Tellement on est galé dans le truc de train, on est pressé, non, il faut qu'il prenne ma combinaison, il faut qu'il arrive de rapidement chez la festivité, ainsi de suite. Ça crie. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle crie? Il dit que c'est, voilà, les endroits se positionnent. Donc la sagesse est là-bas. Elle est positionnée là-bas. Elle crie. Mais vrai, si on n'entre pas dans les Écritures comme ça pour savoir ce que Dieu a de dire, vous allez dire non, pourquoi le train est venu cogner là-bas, ça a tué les gens. Il y a la sagesse là-bas, ça crie. Positionnez-vous, allons-y avec eux, allons-y. Continue ma soeur. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres souffrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. 2. Car la sagesse vaut mieux que les perles. 3. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. 4. Arrêtons là-bas. Regardez-moi maintenant, bien dans les yeux. Vous êtes prêts? Oui. Je vais que vous me donniez le pourquoi. Dites-moi le pourquoi. Chaque fois dans la gare, quand vous allez dans les gares, dans les aéroports, les gens sont pressés. Ils partent où? On va chercher l'argent. Belgique dans la sainteté, bonsoir. On revient dans quelques instants, d'accord? Le temps de quelques commentations. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Allez, à tout à l'heure. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles
toi que je veux chanter, mon roi, à qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur, à qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus. Berger dans la sainteté, vous avez l'exclusivité maintenant. À cet instant, si votre soeur vient de... Super. Gloire au Seigneur. Donc vous avez l'exclusivité. Vous avez l'exclusivité. Elle vient tout juste là. Ça vient tout juste d'arriver. Ah, Dieu merci. C'est arrivé quand? C'est arrivé quand? Dans quelques Voici une quelques minutes. exclusivité maintenant. On peut exclusivité maintenant. Voilà. Waouh! Alors on continue, Voilà. on continue le chant. Oh, c'est toi que Dis-moi ta petite je sœur. veux chanter. Dis-moi ta petite soeur, c'est ta petite soeur. C'est bébé. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui dirons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui dirons-nous? Jésus, Jésus. Berger dans la sainteté. Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Alors vous allez dire bonsoir à la sœur Grâce en direct. Alors vous avez la sœur Grâce là. Shalom, ma soeur. Wow. Quelle délivrance. Donc, c'est chaque mardi, quoi. Vous vous entendez? C'est Le ça, mardi ma à soeur. mercredi. Vous entendez tout ta soeur, hein? On ne t'entend pas beaucoup. Oui, vas-y, parle, chérie. Je parle. Micro, ma soeur. Hein? Bon, comme il se fait tard là, je vais pas crier quoi. Ah, d'accord, super. Waouh. C'est bien ça. Comment chérie, parle. Je dis voilà la petite. Amen. Wow. Elle s'appelle comment? C'est une Elle fille. s'appelle comment? Non, doucement, Wow. doucement. C'est la petite d'abord pour l'instant. C'est quoi? Belgique dans la Elle est sainteté, vraiment vous avez l'exclusivité, d'accord? Amen. Vous avez l'exclusivité. Ouais. Voilà, on continue à chanter, on continue à chanter pour notre Seigneur, on continue à chanter. Amen. Amen. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Eh bien, oublie tes mains. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. Eh bien, C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. eh bien. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles
c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne m'ouvre. À qui irions-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Parole de puissance qui appelle à l'existence. À qui irions-nous? Ce qui n'existe pas. À qui irions-nous? Tu es mon Rédempteur. À qui irions-nous? Tu es mon protecteur. À qui irions-nous? Tu es mon consolateur. À qui irions-nous? Tu es mon bouclier. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, à qui irions-nous, mon roi? Belgique dans la sainteté, à tout à l'heure. Ça va pas bien.